Rien que ce schéma mériterait finalement une petite séance. Ah ouais, ce schéma-là mériterait une séance. On est bien d'accord. Hein. On pourrait partir de ce schéma-là. Maintenant, ça serait quand même un peu ennuyeux, quoi. Parce que oui, c'est quand même de la philosophie analytique. Hein. On pourrait voir les contradictions, puis discuter de ce qui permettrait de faire un procès public. Un jour, on pourrait faire sur ce sujet-là ou sur un autre. Moi, j'aime assez la philosophie analytique. Ça pourrait être intéressant de prendre un sujet et de l'aborder uniquement sous l'aspect philosophie analytique. Mais il y en a qui vont partir avant la fin. Non, c'est très. Il y a un côté mathématique très logique, très. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé la logique. Il y a des. Quinn, par exemple, qui est un philosophe analytique, il a écrit un bouquin. D'ailleurs, je l'avais acheté quand j'étais en école d'informatique, donc c'était un bouquin de logique, quoi. Et puis maintenant, j'ai découvert que c'était un philosophe analytique. Moi, quand je l'avais acheté il y a 30 ans, parce que ça, c'était juste pour de la logique, quoi. Donc c'est des gens qui ont travaillé la logique, travaillé, enfin voilà, ce genre de sujet. Mais tout ça appliqué à l'être humain, c'est intéressant, c'est-à-dire ça permet quand même de voir un peu comment on peut contredire tout ça. Et où est-ce que le bas blesse, hein, Ah, ça c'est la bonne. Oui, parce que. Parce que tant qu'on n'a pas compris les subtilités de ce schéma, on ne peut pas vraiment avoir des arguments qui vont le démolir d'une certaine manière. Ça m'intéresse aussi ça, hein, c'est-à-dire de voir comment je peux arriver à balancer un truc qui ne paraît pas du tout tenir la route. Mais bon, tant que je ne sais pas vraiment, je ne suis pas vraiment. Voilà. En fait, la question, c'est vrai qu'il y a des tas. Maintenant, on est dans la partie débat. Moi, je veux dire clairement, je suis un émergentiste épistémologique. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'on ne connaît pas la réalité des choses. Mais je pense qu'en effet, donc, il y a, au niveau des modèles, il y a une certaine indépendance, mais que comme la chimie a finalement petit à petit grignoté, la physique a grignoté la chimie, même si on continue à faire de la chimie, c'est-à-dire que, voilà, mais aucun chimiste ne dirait aujourd'hui la chimie est indépendante de la physique. Il dit juste c'est plus pratique d'appliquer. Mais quand on voit que maintenant on utilise dans les molécules, on sait qu'il y a des propriétés différentes de la même molécule selon sa géométrie, etc. On sait très bien que le soubassement physique est fondamental. Donc moi je suis plutôt du côté de. Donc je ne crois pas, de toute façon, je suis arrivé là par le nominalisme, donc moi je suis du côté des nominalistes, je ne suis pas du côté des réalistes. Donc je ne crois pas qu'il existe des entités différentes. En revanche, je crois à ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre la mêlée et le tas, on va dire, c'est que les relations changent. On ne parle pas assez des relations. Des interactions, de tout. Et ça, en effet, c'est même plus important que les objets, parce que les objets, on ne les connaît pas. Alors que les interactions, les relations, on peut les connaître. Ce qui est fascinant, par exemple, et c'est lié à ça, par exemple, c'est que. Ça aussi, ça peut se discuter des interactions, on peut les connaître. On peut en connaître certains aspects. On les connaît pas toutes. Voilà. Là, on en vient. Voilà, ça, c'est vraiment aussi une grande question. On en vient à Kant, hein. C'est-à-dire que Kant, il dit bien. En fait, on interroge. Il utilise cette image, il dit on interroge la nature comme un juge interroge un suspect. C'est-à-dire qu'on a une idée derrière la tête quand on fait. Si on prend les expériences du CERN, c'est vraiment l'expérience, vraiment le top du top en termes d'expérience de physique, ils savent exactement les résultats qu'ils veulent obtenir. Ils se disent pas, tiens, on va balancer des électrons sur des protons, je sais pas quoi, enfin des quarks, machin, sur les. Et puis on va bien voir ce qui se passe. C'est pas ça du tout. Ils ont un modèle. Ils balancent tel type de particules sur tel type de particules avec telle énergie, etc. Et ils savent le résultat qu'ils veulent obtenir. C'est exactement, on est dans le schéma quantien. C'est assez fascinant de voir que Kant avait prévu ça, avait bien compris ça, alors qu'on en était au tout début de la science. Mais c'est tout simplement quand il remarque que quand Galilée fait son expérience du plan incliné, il ne fait pas n'importe quoi.
il sait ce qu'il veut obtenir. Ça, c'est vraiment un grand débat philosophique sur justement cette façon de penser les choses et finalement d'expérimenter à partir de ce qu'on a déjà dans la tête. Ce qu'on a déjà dans la tête. Et donc ça, c'est valable pour tout en vérité. En fait, on induit d'une certaine manière des Exactement. résultats et on peut fausser véritablement peut-être, il y a peut-être dans la façon, on peut peut-être aussi fausser les résultats d'une certaine manière. On est comme l'homme, je prends cet exemple des fois, l'homme qui cherche ses clés sous le lampadaire, et puis un passant lui dit, mais vous étiez là quand vous avez perdu vos clés? Le gars il dit, mais non, mais là il y a de la lumière. C'est-à-dire qu'on regarde là où on sait qu'on va pouvoir voir des choses, et là où on n'a pas de lampadaire, on ne va pas regarder parce qu'on n'a pas de lampadaire. Alors, on essaye d'agrandir, de construire de nouveaux lampadaires, etc. Hein, mais on est toujours dans cette situation où on cherche sous le lampadaire. Et si on découvre les clés, comme tu dis, sous ce lampadaire-là, on va dire, on éclaire tout en fait. On pense qu'on a tout éclairé parce qu'on a trouvé. En réalité, on a trouvé par hasard et on a éclairé qu'une toute petite partie. C'est peut-être aussi comme ça qu'il faut le voir. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, bon là, ça c'est vraiment l'épistémologie pure, hein, c'est-à-dire que si on reprend par exemple l'exemple de l'expérience du CERN sur le boson de Higgs. Il y a une vidéo, enfin il y a plein de vidéos d'Étienne Klein là-dessus sur Internet, sur YouTube. Et il y en a une où il dit, on a été très embêtés dans cette expérience, c'est assez marrant sa réponse, parce qu'elle s'est passée exactement comme on avait prévu. Là, c'est vraiment emmerdant, oui, moi je suis bien d'accord. Et il dit, on a pourtant 14 décimales de précision, hein, on est à 10 puissance moins 14, c'est pile comme on avait prévu. C'est-à-dire que là, actuellement, en physique, on sait qu'on n'est pas content parce qu'on a deux théories, la quantique et la relativité générale. Et on cherche à les réunifier, et on n'a rien auquel s'accrocher pour dire ça c'est pas expliqué, donc je vais faire une théorie qui calcule mieux, qui va se rapprocher plus du résultat expérimental. Ça marche pas parce qu'aujourd'hui le résultat expérimental est parfaitement confirmé par la théorie. Donc c'est assez marrant parce qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que... C'est comme les gens du 19e siècle qui étaient persuadés d'être arrivés. Exactement, on est à peu près dans cette situation-là. Il faut savoir, par exemple, c'est un cas qui m'amuse après, c'est que toute la mécanique quantique est venue d'un problème qu'on ne savait pas résoudre. C'est pourquoi quand on chauffait un corps noir, on passait la lumière émise à travers un prisme, il y avait des raies. Normalement, le spectre aurait dû être continu. Il y avait des raies. Et ben, c'est de cette observation-là qui posait problème, et il fallait une observation qui posait problème. On a tiré le fil, on a trouvé la mécanique quantique. Et aujourd'hui, on n'a pas le fil. Voilà. Bon, on va laisser peut-être la parole aux autres parce que... Oui, c'est pour ça que je... Voilà. Donc, on va peut-être prendre des paroles dans l'ordre de ceux qui veulent prendre la parole. Alain, tu voulais parler? Oui. Oui. Et puis ensuite, qui parle? Jacques et Christian. Ok. Bon, je suis un peu embêté parce qu'il y a plein de trucs qui se bousculent dans ma tête et je vais quand même, tant pis, faire un joueur qu'un seul. C'était... Là, peut-être que Michel Curie va pouvoir en dire plus que moi. Parce que ça, c'est un souvenir vieux de plus de 50 ans. C'est des maths. Quand, dans un ensemble, plutôt quand entre deux ensembles, il y a une correspondance, alors je ne sais plus si c'est une correspondance d'univoque ou si c'est une injection. Bon. Mais ça doit marcher pour le long avec une injection. Je veux dire, il peut y avoir plusieurs images des éléments d'origine. Donc il y a un ensemble qui a un certain nombre d'éléments, et un autre ensemble qui contient des images par rapport à une certaine transformation de ces éléments. S'il existe une relation entre l'élément A et l'élément B de l'ensemble source, il existe alors une relation pas la même entre l'élément A' et l'élément B', ou l'un des éléments A' et B', c'est là que je suis plus sûr, de l'élément contenant les images, de l'ensemble contenant les images. Et ça me fait penser à ce truc-là. Alors juste sur ce point, c'est une bonne intuition, parce que une des définitions, on va dire, de l'émergence épistémologique, c'est de dire
quand j'ai le même phénomène émergent, M, qui correspond à plusieurs bases physiques. Exemple, si je fais un modèle d'un corps vivant, d'un corps complexe, je vais à un moment donné, je vais dire, il y a le cœur. Il y a le cœur qui fait circuler le sang. Donc ça, le cœur, c'est un truc émergent, on va dire, c'est une fonction émergente du vivant. Et le cœur, selon l'animal, il n'a pas la même implantation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes physiques, plusieurs objets physiques que je vais nommer du même nom dans mon modèle du vivant. Je vais dire ça, tout ça, c'est des cœurs. Monsieur, vous avez bientôt fini parce que vous m'avez dit 7h30. Oui, vous m'avez dit 7h30. Ah non, j'ai dit qu'on n'aura plus besoin de lumière. Non, j'ai plus Mais fallait m'appeler, hein, moi. J'ai vu la salle, vous avez... Hein? Vous avez dit, vous l'avez la dernière fois, je vous avais dit, il y a un an moins de ça.